Salut à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je fais chaque année à peu près le jour de l'an. C'est vrai que putain le temps passe vite. J'ai l'impression d'avoir fait la vidéo des meilleures affaires de l'année 2021 il y a 3 semaines. Le temps passe vite et il faut se poser la question, est-ce que vous faites partie de ceux qui ont bien utilisé cette année, qui ont investi durant cette année ou qui avaient attendu que le temps passe, que les bonnes affaires arrivent à vos pieds. Donc voilà, là je vais vous montrer 11 exemples de biens achetés par des membres de l'incubateur cette année. Donc pour le coup, des personnes qui, eux, sont passées à l'action, qui n'ont pas attendu que l'argent arrive à leurs pieds. Ils se sont bougés, ils ont fourni des efforts parce que c'est pas quelque chose de facile non plus. Mais le résultat a été là pour ces personnes-là. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc les 11 meilleures affaires de l'année 2022. C'est parti. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est forcément des biens qui sont achetés par des élèves de l'incubateur d'affaires immobilières. Donc mon programme d'accompagnement sur 6 mois. Rapidement, c'est quoi l'incubateur d'affaires immobilières? C'est un accompagnement personnalisé sur 6 mois dont l'objectif est de vous aider à acheter un bien immobilier en dessous du prix du marché, que le but soit de le revendre et faire une plus-value, ou alors de mettre le bien en location ou les biens en location s'il s'agit d'un immeuble ou de plusieurs biens et de faire une meilleure rentabilité locative. Forcément, si un bien qui vaut 200 000 et qui peut être rentable locativement parlant à 200 000, eh bien si vous l'achetez à 150 000, tout frais inclus, eh bien le bien n'en sera que plus rentable. Ok. Donc on commence par dessiner ensemble une stratégie adaptée à toi personnellement en fonction de ton budget, en fonction de tes objectifs, en fonction de ton emploi du temps, ton secteur, etc. On définit une stratégie et une méthode pour y arriver. On sélectionne ensemble les annonces qui te sont adaptées et qui correspondent à nos critères de bonne affaire. Donc en réalité, c'est plutôt moi qui choisis les annonces. J'élimine plus de la moitié des annonces parce que je sais qu'ils vont partir au prix du marché ou proche du prix du marché. Donc on garde l'essentiel des annonces où je te forme également à visiter les biens, qu'est-ce qu'il faut regarder, les questions qu'il faut poser, les choses qu'il faut prendre en photo, etc. Euh, donc ça, c'était l'étape 3. L'étape numéro 4, une fois que tu as visité le bien, j'estime pour toi le bien en prenant en compte tous les frais qu'il pourrait y avoir, tous les risques et les avantages qu'il y a sur ce bien, les travaux, les frais préalables, les frais d'avocat, etc. Tout ça pour en déterminer une enchère max. Donc, voilà, je dis à la personne, ce bien-là, il faut l'adjuger maximum 127 000 euros, parce que 127 000 euros plus les frais, plus les travaux, etc., ça te revient à 160 000 euros. Le bien vaut 220 000 euros. Et donc, c'est pour ça que ton enchère max est 127 000 euros. Ok. Ça, c'est le bien numéro 1. Le bien numéro 2, l'enchère max, c'est 112 000 euros. L'enchère numéro 3, c'est 145 000 euros, etc., etc. Je t'aide à trouver un avocat et réunir les pièces administratives. Et toi, il ne te reste plus qu'à participer à la vente. Et là, tu vas voir un petit peu les statistiques qu'il y a eu sur l'incubateur d'affaires immobilières cette année. Donc l'année 2022, pardon, ouais, le temps passe vite, on est déjà en 2023 au moment où tu regardes cette vidéo. L'année 2022, 21 participants à l'incubateur d'affaires immobilières, 18 personnes qui ont remporté leur enchère. Les 3 autres, c'est qui sont encore en cours de recherche. Je vous rappelle que l'accompagnement, c'est sur 6 mois en fonction de s'ils ont commencé en début d'année, en milieu d'année, en fin d'année, etc. 18 enchères remportées, 2 800 000 euros investis quand même. Ça commence à prendre de l'ampleur, l'incubateur. L'investissement le plus faible, c'est 45 000 euros. Donc la personne qui avait le budget le plus faible, c'était 45 000 euros et le plus élevé, c'est 650 000 euros. Donc vous voyez qu'on vise à peu près, voilà, quel que soit votre budget, il y a la place pour l'incubateur et j'ai oublié de le préciser, c'est 21 participants sur toute la France. On a eu beaucoup de régions parisiennes, hein, comme tous les ans, mais cette année, on a quand même eu pas mal de personnes hors région parisienne, notamment l'Est de la France, en Bretagne, région Bordeaux et région de Lille. Globalement, les élèves qu'on a eus qui ont remporté des biens. Donc la plus-value la plus faible obtenue, c'est 22%, et la plus élevée, c'est 77%.
La plus-value moyenne, du coup, sur les 18 enchères remportées, c'est 34,7% de plus-value nette. Par contre, avant impôt, ok? C'est en comptant tous les frais, les travaux, les frais préalables, les frais d'avocat, etc. Mais hors impôt, l'imposition, ça dépend de votre statut. Si vous achetez en résidence principale, résidence secondaire, en société de marchand, on ne peut pas faire une moyenne sur l'impôt parce que, en fonction de votre statut, c'est pas la même chose. Donc, c'est avant impôt. Si vous achetez pour revendre en résidence principale, bah, c'est 34,7%. Si c'est en résidence secondaire, bah, il y a un peu d'impôt, 36,2% sur la plus-value. Donc, ce qui ferait que les personnes qui achètent en résidence secondaire, ils seraient aux alentours entre 25 et 30% de plus-value. Les marchands de biens, c'est encore autre chose. Le temps moyen d'obtention, c'est 3 mois. Okay, entre le moment où vous intégrez l'incubateur et vous obtenez votre bien, le temps moyen, c'est 3 mois, en sachant que cette année, il y a 4 personnes qui ont obtenu du premier coup. C'est quelque chose qui n'était jamais arrivé. Alors en 2021, c'est arrivé une fois ou deux fois. Avant ça, moi, c'était jamais arrivé. J'avais jamais vu personne obtenir des biens du premier coup. Là, en 2022, on l'a eu 4 fois du premier coup. En tout cas, les élèves l'ont eu 4 fois du premier coup. Ok, donc c'est parti maintenant. On va attaquer avec le premier bien. Alors, je vous donne le nom de la personne, mais je ne vous parle pas de la ville et je ne donne pas l'adresse, tout simplement pour assurer la confidentialité de cette personne. Mais voilà, sachez qu'il y a de toute région, région parisienne, il y a eu du Bordeaux, de la Bretagne, plus précisément sur Angers. On a eu vers Metz, à l'est de Paris. On a eu la région du Nord. Donc Malika, c'est une maison, donc une maison de plus de 150 mètres carrés. L'avantage en plus de cette maison, c'est qu'elle est inoccupée. La maison, on l'a estimée à 350 000 euros après avoir fait 37 000 euros de travaux. Donc vous voyez, 37 000 euros de travaux. Elle l'a adjugée à 222 000 euros. Alors, pareil, il y a certains biens, on n'a pas le résultat d'adjudication parce que l'Icitor ne publie pas forcément les résultats d'adjudication. Ceux qu'on a, je les mets. Ceux que j'ai pas, je n'aurai pas de résultat d'adjudication. Mais voilà, sachez que c'est les résultats obtenus. D'ailleurs, vous pouvez aller voir sur les témoignages sur ma page Instagram où à chaque fois que quelqu'un obtient, m'envoie un petit texto, ça y est, c'est obtenu. Donc là, elle a adjugé 222 000 euros, ce qui fait un coût de revient de 240 000 euros avant travaux, 277 000 euros après travaux. La maison vaut 350 000 euros. Donc ce qui fait 25 000 euros, 25,9% de plus-value, soit 72 000 euros. Malika, elle, c'est en société de marchand. Okay. Sébastien, Sébastien, lui aussi, c'est en société de marchand. Cette année, on était à peu près à moitié-moitié. Vous allez voir, je crois que sur les 11, il y en a 4-5 en société de marchand, le reste en nom propre. Sébastien, lui, c'est sur la région de Metz, pas très loin de Metz. Donc, c'est un immeuble à usage commercial et d'habitation. Voilà, mise à prix 30 000 euros. Il l'a obtenu 79 000 euros. Sachez qu'il avait déjà trouvé l'acheteur juste après l'adjudication à 125 000 euros. Aux dernières nouvelles, je sais qu'il l'a vendu. Donc en société de marchand, un bien acheté 79 000 euros. Alors il y avait très peu de frais préalables parce que le bien était libre. Il n'y avait que 4 000 euros de frais préalables. C'est vrai que moi, j'avais jamais vu ça. 1 200 euros de frais d'avocat, ce qui fait 86 000 euros de coût de revient, soit 44% de plus-value, soit 38 000 euros. Donc 38 000 euros gagnés pour 86 000 euros investis. Franchement, voilà, c'est une superbe affaire. Donc félicitations à lui, à Sébastien. Donc vous voyez, la date, Malika, c'était le 14 décembre. C'est tout récent. Voilà, on est le 1er janvier aujourd'hui, donc c'était il y a 2 semaines. Vient de dépasser les 10 jours. Sébastien, c'était en début d'année, le 1er février 2022. J'ai laissé les dates volontairement pour qu'on voit bien que c'était les enchères de 2022 uniquement. Mehdi, alors Mehdi, déjà il y aura 2 Mehdi dans cette, parce que j'ai eu 2 clients qui s'appellent Mehdi. Donc là c'est le Mehdi qui a acheté un pavillon, de mémoire, ouais c'est ça, le pavillon est loué pour 600 euros par mois. Donc qui a été reconduit. Il doit se taper entre guillemets le locataire pendant quelques temps, le temps que le locataire parte de lui-même. Mais malgré tout, c'est un bien qui vaut 200 000 euros à la revente. Et les prix, sachez qu'ils sont
déterminés, ils sont validés, ils sont vérifiés et il y a une marge de sécurité. Donc, à chaque fois que je vous donne un prix de vente, c'est le prix de vente pessimiste. C'est-à-dire, on part sur 200 000, mais il y a de fortes chances qu'ils le vendent 210, 215 000. Mais on part sur 200 000 parce qu'on prévoit toujours une petite marge de sécurité. Mais en général, on est assez bon maintenant dans l'estimation à la revente des biens immobiliers. Donc 122 000 euros adjugés, il n'y a pas de travaux sur cette maison. Ça lui a coûté 143 000 euros, donc ça c'est en nom propre. La maison, il la revendra 200 000 euros, ce qui lui générera 56 000 euros de plus-value, soit 39,79%. Donc il faut bien s'imaginer, c'est 143 000 euros investis pour 56 000 euros gagnés, soit plus d'un tiers de ce que tu investis, tout en sachant que le bien, lui, il est loué 600 euros par mois et le temps que le locataire est là, il aura un loyer qui va tomber. D'autant plus, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que dans tous les cas, un bien acheté, que ce soit en chair ou pas, même sur le marché classique, on ne peut pas revendre le bien, ok, si vous avez, sauf si vous êtes marchand de biens et que vous revendez la promesse de vente directement. Mais là, dans les cas des enchères, dans tous les cas, ce n'est pas possible. Vous êtes obligé d'attendre la réception du titre de propriété finale. Et dans tous les cas, la réception, ça prend entre 6 mois et 9 mois. Donc, dans tous les cas, entre 6 mois et 9 mois, tu ne peux pas revendre un bien. Lui, il est loué, autant que ça rapporte des loyers pendant ce temps-là. Stéphanie, Stéphanie, que vous avez vu dans une vidéo précédente sur YouTube, elle a fait une vidéo témoignage, vous pouvez aller voir. Donc Stéphanie qui a fait une très bonne affaire. Pareil, son bien est loué. Voilà, ça lui permet le temps qu'il parte, le locataire, d'avoir un loyer qui tombe. De mémoire, son loyer était quand même un peu faible. De mémoire, c'est 500 euros par mois, si je me rappelle bien. Mais en tout cas, c'est une maison en région parisienne. Adjugé 131 000 euros. Il y a 6 000 euros de travaux à prévoir avec les frais préalables, les frais d'avocat, les émoluments, les droits d'enregistrement, etc. Le bien lui coûte 153 000 euros plus 6 000 euros de travaux, donc 159 000 euros. Et elle va le revendre 235 000 euros, soit 75 000 euros de plus-value, ce qui fait 47% de plus-value tout de même pour Stéphanie. Et ça, c'était tout début d'année, 20 janvier 2022. Là, c'est Olivier. Ça, c'est sur. Voilà, c'est vers la Bretagne. Donc, c'est une maison qui vaut 320 000 euros à la revente. Il y a 40 000 euros de travaux à prévoir. C'est une maison qui est récente, en fait, qui est, je crois, des années 2010, un truc comme ça. Mais les travaux intérieurs n'ont pas été terminés. Il y a des choses qui ont été faites, mais voilà, il reste 40 000 euros. Donc, on a fait l'estimation, nous, des travaux. On arrive à 40 000 euros. Et une fois les 40 000 euros investis, le bien vaudra 320 000 euros. Ça, c'est une des choses aussi qu'on fait. Vous savez, c'est ce que je dis toujours. Dans la plupart des biens, vous voyez, il y a peu de travaux ou il n'y a pas de travaux. Les gens pensent qu'en investissant 20 000 euros dans les travaux, ils vont récupérer 30 000 euros, 40 000 euros à la revente en plus. C'est pas du tout le cas. C'est pas forcément le cas en tout cas. Des fois, vous pouvez investir 20 000 euros et même pas revendre 20 000 euros de plus la maison. Donc, faire des travaux à perte. Là, en l'occurrence, ça vaut le coup. C'est des travaux 40 000 euros. Ça vaut le coup parce qu'en l'état actuel, la maison ne se vend pas à 320 000 euros, mais aux alentours de 250 000 euros. Donc, c'est pour ça que faire 40 000 euros de travaux pour revendre 320 000 euros, là, ça vaut le coup. Cette maison, du coup, lui coûte 215 000 euros hors travaux, 255 000 euros avec travaux. Pour une revente à 320 000 euros, 65 000 euros de bénéfices, soit 25%. Ok. Cette maison est occupée. Là, on arrive à Mehdi. Alors, Mehdi, ça, c'est le Mehdi que vous avez vu. Pareil, on a fait une vidéo sur YouTube qui a été publiée il y a quelques temps, en décembre 2022, au moment où vous regardez cette vidéo, par rapport à quand vous regardez cette vidéo. Donc, Mehdi, qui est un membre de l'incubateur, et il a fait 3 opérations en 1 an. Donc ça, c'est sa deuxième opération. Donc j'ai mis Mehdi 1 parce que la première opération, c'était pas en 2022, mais c'était en 2021. C'est pour ça que je ne l'ai pas intégré dans cette vidéo. Ça, c'est la première opération de 2022 qui est intervenue. De mémoire, c'était septembre 2021, sa première opération. La maison où on a tourné la vidéo, qui est sur YouTube d'ailleurs. Et ça, c'est donc du coup le 4 janvier 2022. C'était le premier achat de l'année. Les gens rentraient de vacances, Mehdi, voilà, il a charbonné et il a obtenu un bien à plus de 100 000 euros de plus-value parce que c'est un appartement qui vaut 510 000 euros. Il n'y a pas de travaux, c'est un appartement récent, je crois de 2018. Non, 2000. Je crois que celle-là, c'était
Cet appartement-là, c'est 2014 ou 2015. Enfin, en tout cas, c'est tout récent avec place de parking, terrasse, etc. C'est une ville qui est collée à Paris. Adjugé 379 000 euros. Il y a 510 000 euros prix de revente. Là, par contre, il est en procédure d'expulsion pour ce bien-là. Voilà, il faut le savoir. C'est des choses qui arrivent. C'est un achat en société de marchand. Donc 107 000 euros de plus-value, soit 26,8%. 26,8% qui est un bon résultat, qui n'est pas par exemple autant que Stéphanie avant qui était à plus de 40%, mais il y a aussi un autre facteur qu'il faut mettre en parallèle, c'est la marge réelle. Là, on parle de 107 000 euros sur une opération. Sachez que il faut quasiment autant de temps de recherche, autant de temps pour les travaux, autant de temps pour la vente. On parle à quelques semaines près, hein, pour un petit appartement, pour un investissement à 150 000 euros que pour un investissement à 400 000 euros. Mais le résultat pour un investissement à 150 000 euros, si vous faites 25%, ça ne représente même pas 50 000 euros, ça va représenter dans les 45 000 euros. Là, ça représente 107 000 euros. Donc, vous faites la même quantité de travail pour 45 000 ou 107 000 euros. Donc ça aussi c'est un facteur à mettre en parallèle et à méditer. C'est vrai que méditer, je viens de capter un truc. Donc Mehdi 1, mais qui est du coup sa deuxième opération, à ne pas confondre avec le premier Mehdi qu'on a vu dans cette vidéo, qui n'est pas le même Mehdi. Donc voilà, ça c'est Mehdi, donc sa deuxième opération sur 2022, qui est sa troisième opération depuis l'intégration à l'incubateur en mi-2021. Donc ça c'est une maison, c'est pareil, c'est un appartement dans une résidence de 2018, celle-là c'est la plus récente, qui est occupée mais qui se passe bien avec l'occupant, qui paye un loyer le temps qu'elle trouve un appartement. Donc appartement adjugé 180 000 euros, il n'y a pas de travaux, il n'y a rien à faire, 41%, 80 000 euros de plus-value. Franchement Mehdi, il m'a épaté. D'ailleurs, j'en parle dans la vidéo sur YouTube, n'hésitez pas à la visionner. Il m'épate, il taffe. Franchement, il se donne les moyens d'y arriver et les résultats sont là. Et il n'y a pas de mystère. Franchement, il n'y a pas de mystère, les amis. Il faut passer à l'action, bosser, réessayer, se faire accompagner. Et au final, ça paye. Il n'y a pas de mystère. Christelle, ça c'est récent, c'est octobre 2022. Donc Christelle, c'est sa deuxième participation. Enfin, elle a fait une enchère qu'elle n'a pas obtenue, deuxième enchère, elle l'a obtenue. Elle a commencé en septembre de mémoire, en octobre, voilà, elle a jugé le bien. Donc elle, le temps moyen d'obtention, c'est 1 mois pour Christelle. Donc c'est un bien qui vaut 365 000 euros à la revente. C'est un pavillon avec de mémoire 1600 mètres carrés de terrain. La maison fait, enfin voilà, il y a 100 mètres carrés de sous-sol. Le rez-de-chaussée fait 88, à l'étage 66, donc voilà, c'est un truc qui a plus de 150 mètres carrés. C'est dans les Yvelines, si vous voulez. Voilà. Donc un bien 100 000 euros de plus-value. Voilà. Christelle, je ne sais plus si c'est la première opération immobilière de sa vie. Je crois de mémoire, elle a acheté juste son pavillon où elle habite. Et voilà, deuxième opération, 100 000 euros de plus-value. Alors, oui, ça c'est mes opérations parce qu'il faut bien que je vous présente aussi mes opérations un petit peu. Alors moi, cette année 2022, j'ai fait que 3 enchères. Enfin, j'ai obtenu que 3 enchères. 2 petites, une grande. Là, je vais vous montrer les 2 petites. Et d'habitude, moi, je ne fais pas de petites opérations. Mais là, en l'occurrence, j'avais pas d'élèves incubateurs sur ces biens où je savais que ça allait être une bonne affaire. Déjà parce que c'était des biens élites, même si tous les autres biens qu'on a vus là, c'était pas des biens élites, mais là, c'était des biens élites. Et en plus, j'avais d'autres indicateurs qui me disaient que voilà, j'avais vraiment une alarme qui sonnait, qui disait ces biens-là, il faut participer. Donc voilà, c'est un bien qui vaut 193 000 euros à la revente au bas mot, c'était pour ne pas dire 200 000 euros. C'était une mise à prix à 90 000 euros, je l'ai obtenu à 91 000 euros. Alors là, c'est une annonce élite, donc j'ai pas l'annonce licitor, hein, mais voilà, là c'est le message de mon avocate qui me disait: cher monsieur, je vous indique que je n'ai pas reçu de surenchère pour vos 2 adjudications parce que j'en ai adjugé 2 le même jour. Je vous adresse un mail dès demain, blablabla. Blablabla. Donc c'est un bien adjugé 91 000 euros qui vaut 193 000 euros au bas mot. C'est une ville qui est collée à Paris, qui vaut 8 000 euros le mètre carré.
Il n'y a rien à faire, c'est occupé par contre. Et là, je suis un peu en train de négocier avec l'occupant. Donc, c'est un bien voilà, qui va me générer plus de 100 000 euros. Non, pardon, qui me coûte plus de 100 000 euros, donc 108 000 euros. Avec 3 000 euros de bricole, j'ai vu, il y avait 2-3 trucs qu'il fallait réparer. Donc, ce qui représente 85 000 euros de plus-value, soit 77%. C'est moi qui ai fait la meilleure plus-value cette année. Ce qui n'est pas le cas de chaque année, mais cette année en l'occurrence, c'est moi qui ai fait la meilleure plus-value parmi dans le groupe de l'incubateur. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il y a le maître enseigne encore à ses élèves et prouve qu'il fait encore de bonnes affaires. Donc 77%, cette première opération. La deuxième opération, un peu moins, 27%, mais 42 000 euros gagnés sur 157 000 euros investis. Voilà, c'était le même jour. C'est pour ça que j'ai obtenu les deux. D'ailleurs, le même jour, j'avais un élève aussi, mais qui lui avait le plus faible budget. C'est le fameux budget à 45 000 qu'on va voir normalement juste après. Donc voilà, c'est celui-là, voilà, 42 000 euros de plus-value, 27%, adjugé 135 000 euros. Et celui-là, du coup, c'est la plus petite enchère de l'année 2022. Donc c'est Mathieu qui a obtenu un bien à 30 000 euros. C'est un studio dans une ville qui est pareil, collée à Paris, qui vaut 75 000 euros. Donc ça fait malgré tout 67% de plus-value et 30 000 euros de plus-value. Donc 30 000 euros de plus-value pour 45 000 euros investis. Honnêtement, j'ai limite envie de dire c'est celle-là la meilleure opération de l'année parce que dans les petits budgets, c'est toujours plus difficile de faire de bonnes affaires. Là, il a fait 67% de plus-value sur un tout petit montant. J'ai presque envie de mettre lui, Mathieu, sur le podium numéro 1 de la meilleure affaire parce que c'était pas facile. Mais encore une fois, là, j'avais vraiment les indicateurs qui me disaient ce bien-là, attention, pareil, c'est un bien qui est élite. Donc voilà les amis, on a fait le tour sur 11 des 18 biens achetés durant l'année 2018. Certains autres, je ne peux pas en parler parce que c'est en cours, il y a les 10 jours de surenchère ou alors voilà, les personnes ne veulent pas forcément. Moi, ma troisième opération, je ne peux pas en parler parce que je suis avec des associés dessus, etc. Mais vous avez vu un petit peu les résultats qu'on fait. Aujourd'hui, l'incubateur, c'est devenu mon programme phare. C'est pas une formation, c'est un accompagnement où moi je reste, j'accompagne les personnes pendant 6 mois à l'achat de leurs biens en restant en contact tous les jours sur WhatsApp. On s'envoie des documents, des photos, des fichiers, etc. Et ce qui fait que les résultats sont au rendez-vous. Les personnes sont très satisfaites pour la plupart. Hein. Regardez, visionnez les témoignages. Si vous souhaitez vous aussi intégrer l'incubateur, vous pouvez cliquer sur le lien qui est en dessous de cette vidéo pour connaître les modalités. Mais sachez que si vous n'avez pas au moins 20 000 euros d'apport, vous ne pouvez pas rentrer dans l'incubateur parce qu'il faut des chèques de banque pour participer aux enchères et d'un montant d'à peu près 20 000 euros. Donc si vous n'avez pas au moins 20 000 euros, ça ne sert à rien de postuler. Économisez, travaillez, économisez, mettez cet argent de côté et vous pouvez rejoindre l'incubateur. En tout cas, les amis, je reste attentif à vos avis, pardon, dans les commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère que l'année 2023 réservera des surprises pour vous. J'espère qu'elle sera bénéfique pour vous. Je vous souhaite une très bonne année. Mais les résultats n'arrivent uniquement avec un passage à l'action. Sachez que j'ai beaucoup de personnes qui sont intéressées par l'incubateur, qui reviennent 2 ans après et quand on fait le bilan, bah, on voit que pendant ces 2 ans, bah, ils ont perdu 2 ans pour rien alors qu'ils auraient pu gagner littéralement des dizaines de milliers d'euros. Donc, passez à l'action, ne procrastinez pas. Et voilà, je pense qu'on a dit le mot de la fin et moi je vous souhaite à tous une bonne année et une bonne journée à tous. Allez, ciao, ciao.